Réflexion. Alors la confiance en hébreu, ça se dit bitachon. Donc on va essayer d'abord de définir c'est quoi la confiance en Dieu et bien le dissocier de la croyance. La croyance c'est une chose, la confiance c'est une autre chose. Et on va partir d'un exemple, d'une histoire de la paracha de Shemot, donc la première paracha du livre de l'Exode, où on raconte que il y a eu deux personnes qui se disputaient. Ils s'appelaient Dathan et Aviram. Et Moshe vient à leur rencontre. Il leur dit, pourquoi tu veux frapper ton ami? Pourquoi vous vous disputez? Et c'est quoi la réponse de Dathan et Aviram? C'est de dire, mais de quoi tu te mêles? Est-ce que tu voudrais nous tuer comme tu as tué déjà l'Égyptien? Parce qu'auparavant, Moshe avait tué un Égyptien en disant le nom de Dieu, parce qu'il frappait un juif, et un hébreu, donc il le faisait souffrir dans l'esclavage, et simplement en prononçant un certain nom de Dieu, il l'a tué. Et à ce moment-là, la Torah dit que Moshe a eu peur. Il a eu peur, et Rashi vient expliquer le mot il a eu peur. Il explique de deux façons. La première façon, il dit, alors le terme de Rashi, c'est kemashmao. Kemashmao, ça veut dire comme le sens simple. C'est-à-dire, il a simplement eu peur, sans chercher d'explication plus profonde. Et après, il donne une deuxième explication, et il se dit, mais Moshe s'est dit, peut-être que je comprends maintenant pourquoi les Juifs ne sont pas délivrés, parce que finalement, il y a parmi le peuple juif des gens qui font de la délation, qui parlent du mal d'autres personnes, et donc finalement la chose s'est su que j'ai tué un Égyptien et ça a été répété et c'est pas resté secret. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que finalement après jusqu'à Pharaon, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Pharaon, et Pharaon d'ailleurs a condamné à mort Moshe. Il y a eu un miracle pour qu'il puisse s'en sortir. Mais Moshe a cette réflexion de se dire, je comprends maintenant. Je me posais la question, pourquoi les Juifs ne pouvaient pas être délivrés, et maintenant quelque part je comprends. Alors il va falloir comprendre le lien entre cette peur de Moshe, ce souci que Moshe il a par rapport au problème du peuple juif, qu'il y a de la délation, et comment on va relier ça avec l'idée de confiance, comme on va parler donc ce soir. Alors déjà, en petite introduction, on voit que dans la Torah, il n'y a pas que Moshe qui a manqué de confiance, qui a eu peur, parce que quand on a vu dans cette histoire, il a eu peur pour lui, parce qu'il s'est dit, Paro va l'attraper, Paro va savoir qu'il a attaqué un Égyptien, il va lui arriver, donc il y aura des représailles. Il y a également Yaakov, sur lui également on raconte qu'il a eu peur lorsqu'il s'apprêtait à rencontrer Esav et Ésaü. Donc c'est marqué qu'il a eu peur. Alors on s'étonne pourquoi il a eu peur. Pourtant Dieu lui a promis que tout allait bien se passer, et que Dieu allait le protéger. Dieu a même fait intervenir l'ange d'Esav. On sait que chaque personne a, en tout cas chaque nation en tout cas, a un ange qui dirige la nation. C'est l'ange d'Esav lui-même qui va se battre contre Yaakov. Yaakov va gagner le combat. C'est ce qui va lui permettre de gagner en confiance. En se disant, voilà, j'ai réussi à gagner contre l'ange d'Esav. Donc, je réussirai, si je gagne contre un ange est forcément plus puissant qu'un homme, eh bien forcément j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre d'Esav. Hein. Puis en plus, la force de Yaakov, elle est écrite clairement dans la Torah. Lorsqu'il a rencontré Rachel, on dit qu'il a soulevé la pierre qui bouchait le puits, comme on soulève le bouchon d'une bouteille. Donc une pierre qui ne pouvait être soulevée que par l'ensemble de tous les bergers, lui arrive à la soulever seul, et en plus,
il n'a pas plus de difficulté que lever cette pierre comme on lève le bouchon d'une bouteille. Et malgré tout cela, malgré la force qu'il a, malgré le fait que Dieu l'a mis en confiance, parce qu'il a gagné contre l'ange, malgré tout, on marque dans la Torah qu'il a eu une angoisse, il a eu une peur de rencontrer Esav. Comment expliquer cette peur? Bien, cette peur, elle est venue du fait que il s'est dit, certes, Dieu me protège, Dieu a promis de me protéger, et donc je suis censé avoir confiance, mais peut-être que je ne mérite plus cette protection. Peut-être que pour avoir un niveau de protection tel, il faut que mon service de Dieu soit en correspondance avec la protection qu'on me donne. Et peut-être que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez parfait pour mériter de tels miracles, d'une telle protection. Et donc il se disait, par modestie, peut-être que je ne mérite plus la protection que Dieu il avait prévue pour moi. Alors, quand on réfléchit à cette idée qu'on pourrait se mettre en question, est-ce qu'on mérite cette protection ou est-ce qu'on ne la mérite pas? Alors, cette idée-là, cette réflexion, elle est complètement contraire à l'idée de la confiance. La confiance que tout va bien se passer, la confiance en Dieu que Dieu va te protéger, puisque finalement, comme personne n'est parfait, on peut toujours avoir cette réflexion de se dire, voilà, peut-être que je mérite plus, peut-être que je mérite plus. Et donc, la question, elle reste toujours forte, d'autant plus que on voit que Moshe, il y a un épisode, Moshe il a eu peur, et en plus cet épisode-là, il s'est répété 2 fois dans la Torah. Il a eu lieu lorsqu'il a eu peur par rapport à l'histoire qu'on a racontée d'Atan et Aviram qui disent mais tu veux quoi? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'autre? Et il se répète également à la fin de la Torah lorsque Moshe va devoir combattre un géant qui s'appelait Og, et Dieu lui dit n'aie pas peur de lui, je le mettrai dans ta main. Sous-entendu qu'il avait peur de lui, malgré le fait que Dieu lui avait dit avant qu'il allait le protéger. Alors, donc ça pose l'idée toute simple, c'est comment avoir une confiance parfaite et pouvoir se comporter avec tranquillité, savoir qu'on est tranquille, on n'est pas angoissé, on n'a pas peur, et on sait que qu'on mérite ou qu'on ne le mérite pas, eh bien Dieu va faire en sorte que tout va bien se passer. Parce que la confiance en Dieu, comme on avait dit au début, ce n'est pas la croyance en Dieu. Il y a une grande différence entre la confiance et la croyance. La croyance, c'est de savoir que tout ce que Dieu il va faire, c'est pour le bien. Dieu, il dirige le monde. Il n'y a aucun événement qui échappe de la direction de Dieu. Et donc, quoi qu'il arrive, j'ai une croyance en Dieu, donc qu'il m'arrive quelque chose de bien ou qu'il m'arrive quelque chose de mal, le fait que je sois croyant, c'est que je sais que finalement c'est pour mon bien. Mais ça, c'est la croyance. Savoir que tout ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard, mais ça vient de Dieu et c'est pour le bien. Mais ça, ce n'est pas la confiance. La confiance, c'est savoir que ce qui m'arrive va être forcément quelque chose de bien. Pas un bien caché, c'est-à-dire quelque chose qui paraîtrait difficile à supporter, mal pour nous, mais qui est en réalité un bien, comme par exemple un père qui viendrait gronder son enfant. Donc forcément pour l'enfant c'est un mal, mais c'est un bien caché. C'est un mal parce qu'il souffre de la punition, mais au fond au fond de lui il sait que son père l'aime et que s'il le gronde, c'est que finalement c'est dans le but de l'éduquer. Alors donc, ça nous pose donc cette question-là, puisqu'on a bien compris que la confiance c'est différent que la croyance. Que la confiance c'est savoir que Dieu va nous faire du bien, mais un bien tangible et visible. Mais d'un autre côté, on a le problème de se dire est-ce qu'on mérite ce bien ou pas? Alors comment on peut avoir une confiance parfaite? Alors, la réponse, elle est dans un dicton du 3e rabbi de Lubavitch, le Tzemar Tzedek,
qui dit en yiddish, et c'est un dicton qu'on dit aussi en français, Tracht gut, wird sein gut. Pense bien, et à ce moment-là, tout ira bien. Quelle est l'idée de cette phrase de penser bien? Et par le fait que je pense bien, alors ça fait que tout ira bien, que les choses pour lesquelles je dois avoir confiance, eh bien, je vais avoir une pleine confiance et ça va se passer comme moi je le souhaite. Alors, ben justement, comme on a expliqué, la croyance et la confiance, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Si je me place au niveau de la croyance, je peux avoir des doutes. Je sais que ce qui va arriver, c'est bien, mais je ne sais pas si ce bien, c'est un bien qui va être visible ou un bien caché. Je ne sais pas. Et donc, si je reste que au niveau de la croyance, alors là, oui, c'est légitime d'avoir un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, parce que même si je sais que finalement, ça va être du bien, oui, mais concrètement, peut-être que moi, je vais le percevoir comme du mal. Et donc, comme moi, je risque de le percevoir comme du mal, ça peut m'angoisser et ça peut créer une peur. Voilà, comme Yaakov, il a eu peur des saves, comme Moshe, il a eu peur de Og, ou il a eu peur que Paro, ça arrive dans les oreilles de Pharaon qu'il a tué un Égyptien. Mais oui, parce que là, c'est lorsque on s'arrête au niveau de la croyance. Et c'est exactement ce que Rashi dit, quand on a expliqué le Rashi que Moshe a eu peur, il a dit dans la deuxième explication de Rashi, il est resté dans le niveau de la croyance parce que il a dit, puisque les Juifs il y a dans le peuple juif des personnes, eh bien, qui dénoncent d'autres personnes et qui vont rapporter du mal sur d'autres personnes. Alors à ce moment-là, peut-être que le peuple juif n'est pas apte à être délivré, et puisque le peuple juif n'est pas apte à être délivré, il est apte à recevoir, eh bien, un bien qui est caché, mais qui est donc extérieurement perçu par les personnes qui le reçoivent comme du mal. Et donc là, il y a un sentiment de peur qui s'installe. Et ce sentiment de peur, il va s'exprimer même chez Moshe lui-même, qui fait partie du peuple juif. Il pourrait donc, on est tous dans le même bateau, et donc subir quelque part un mal de cela. Mais on ne doit pas s'arrêter à la croyance. On doit passer à l'étape numéro 2, qui est une autre étape et complètement un autre travail. C'est quoi l'étape numéro 2? C'est penser positivement. Penser clairement que malgré le fait que peut-être qu'on ne mérite pas la chose, Dieu va nous donner les choses, va nous arranger la situation, va faire que la situation, on va pouvoir la vivre correctement, dans la meilleure des façons. Comme quand on demande la bonne année à Rosh Hashanah, une année douce comme le miel. Pourquoi comme le miel? Parce que on ne demande pas simplement une bonne année, parce que de toute façon, une année bonne, Dieu va donner une année bonne, parce que Dieu c'est le bon Dieu, il fera que du bien. Mais on ne veut pas se contenter d'une année bonne, on veut une année douce. Ça veut dire que ce bien-là, on puisse le ressentir, qu'il puisse être visible. Et ça, c'est un autre travail à faire sur soi. Savoir que ce qui va nous arriver, ça va être quelque chose de doux, quelque chose qu'on va pouvoir ressentir et voir clairement comme quelque chose de bien. À partir du moment où on fait ce travail sur soi, qu'on va penser positivement et on va placer entièrement sa confiance en Dieu. Et donc, quand on a fait ce travail, que moi j'ai confiance entièrement que Dieu va me sortir de cette situation, que Dieu va m'amener le bien, un bien qui est visible, tangible. Alors une fois que j'arrive dans cette situation et que dans mon cœur, je suis calmé par rapport à cela et que j'ai une confiance parfaite, c'est ça qui va occasionner, c'est ça qui va engendrer le fait que le bien va venir. Ce n'est pas la croyance qui va faire que le bien tangible et visible va venir. C'est la façon comment je perçois les choses. Lorsque je vais percevoir les choses en sachant concrètement que le bien, il va venir de façon visible et tangible, c'est ça qui va qui va me faire mériter que le bien, que je vais le recevoir, pas de façon cachée, mais de façon dévoilée. Et donc c'est ça le mot du Tzemar Tzedek. Alors c'est ça aussi un petit peu l'erreur de Moshe qui a eu peur, aussi quelque part l'erreur aussi de Yaakov qui était angoissé par rapport à ça, parce qu'ils se sont arrêtés qu'au niveau de la croyance, ils ne sont pas passés à l'étape numéro 2. Ah, c'est vrai que quand on s'arrête qu'au niveau de la croyance, il peut y avoir des choses qui empêchent. Voilà, on ne mérite peut-être plus la protection.
Ou alors, dans le cas de Moshe, peut-être à cause que d'autres de personnes du peuple juif, il y a d'autres facteurs qui font qu'on ne mérite pas forcément le bien visible. Mais lorsqu'on passe à l'étape numéro 2, le Trachtgut, c'est-à-dire le penser bien, et donc là, on est posé à l'intérieur de soi, le cœur tranquille, que ce qui va nous arriver, ça va être du bien, un bien visible, et bien c'est ça qui va faire, vet sein gut, que finalement Dieu ne va pas nous décevoir. Puisque nous, on place toute sa confiance en lui, alors à ce moment-là, Dieu se sent obligé que puisqu'il a entièrement confiance, sans aucune, il place aucune condition à cela, alors à ce moment-là, eh bien la récompense de cela, c'est que le bien qui va arriver, ça va être un bien visible et tangible. Donc là, on a bien saisi cette idée du bitachon, et donc, surtout dans les situations qu'on vit qui sont difficiles, et bien justement, lorsqu'on on travaille pas simplement sur la croyance, mais on travaille sur cette confiance. C'est ça qui va faire que la situation, elle va se transformer en bien dévoilé, visible et tangible. Super. Merci. Merci, Franck.